Bienvenue dans le Conte-Gouttes. Aujourd'hui, Le Voleur, un conte d'Éric Jolicat. Pour beaucoup, une ville s'endort quand le soleil tire le rideau. Ce n'est pas le cas pour ma ville. La mienne, elle chuchote, elle geint, elle murmure. Elle séduit, elle soudoie, elle piège et elle tue. Je suis familier des bruits nocturnes de ces nuits d'été. Les nuits comme celle-ci, la lumière jaune des réverbères se reflète sur les pavés humides et luisants des ruelles. La chaleur étouffante de la cité prédatrice vous souffle son haleine lourde de fumée de poubelle à la gueule. La faune locale s'éveille. Jimmy Tedem, dit Jimmy Tourdemain, toujours aussi classe, italien, la trentaine à peine, les cheveux gominés, il ne dévie de son chemin pour personne. Il dégage une impression d'assurance sous son chapeau feutré à bandes noires. L'ombre de son couvre-chef voile le haut de ses yeux. Il ne tourne jamais la tête quand il marche. Ses escarpins renvoient la lumière des lampadaires comme deux flashs noirs orgueilleux. Il rejoint le reste de la meute aux lanternes. Un bar du centre à la clientèle bien particulière. Le centre, c'est un terrain neutre. Je jette un œil à l'intérieur par une lucarne qui ferme mal. Les autres sont déjà là. Ronan, pour les Irlandais, un rouquin d'1,90 m à la barbe foisonnante mal taillée. Il a les côtés de la tête rasés et arbore une balafre violacée dégueulasse rafistolée il y a 3 ans au fil de pêche. Karl Victor, dit Spoutnik, est déjà accoudé au comptoir, un cigare à demi entamé entre les lèvres. Il enfume la pièce à lui seul. La nonchalance feinte des Russes de Northside dessine un léger rictus sur ses lèvres entr'ouvertes. Il a lui aussi les cheveux en arrière. Son ventre occupe une large portion de l'espace, à défaut de monopoliser un tabouret. Il ne faut pas se fier à sa bonhomie apparente. Ces nombreuses chevalières dorées se sont retrouvées plus d'une fois ensanglantées. Et enfin, Ivan Drago, dit l'ouvrier pour les Russes d'Eastside. Blond, le visage comme taillé au burin, presque aussi haut que Ronan. Comme lui, il ne porte pas de costume, juste un débardeur blanc taché, une clope bas de gamme et son air mauvais coutumier. Ce fils de pute regarde tout le monde comme si c'était le dernier des clébards à qui il allait foutre une rouste. J'ai chié sur sa voiture ce matin. J'avais un message à faire passer. Sale con de Ruskov. Le gratin criminel se réunit ici régulièrement, histoire de mettre à plat les conflits potentiels, que tout le monde puisse faire du profit. Dans cette ville bouffée de l'intérieur, tout le monde veut sa part du gâteau. Ça fait un moment que j'ai rien avalé d'ailleurs. C'est pas en mangeant des papillons que je vais subsister. Alors si, en tout cas, c'est pas ce que je veux. J'en ai bouffé toute la journée. L'ordre du jour, c'est une dispute de gamins. Qui a volé le stylo de Jimmy Tourdemain à la dernière réunion? Pour les mafieux, tout prend des proportions incroyables. Ils ne peuvent pas ignorer ce genre d'acte. Ça pourrait être perçu comme de la faiblesse. Il faut se montrer ferme et imposer son code d'honneur. Sinon, ils ne valent pas mieux que la petite délinquance de rue. Chi cazzo? Qui a mis la main sur mon stylo? L'accent chantant de Jimmy appuie sur les voyelles, mais il a incliné la tête. Il ne faut pas s'y tromper, son air est empreint d'une menace sans appel. Une crosse en or. Un cadeau de ma maman. J'aime autant régler les choses calmement. Mais je peux aussi bien le retirer d'un cadavre refroidi. L'ambiance, justement, est devenue glaciale. Chacun se toise, sur la défensive, guettant le moindre geste de ses voisins. L'ouvrier tire nerveusement sur son mégot. Il est agité, mais il est toujours agité. Il piétine constamment en regardant à droite, à gauche, comme s'il attendait qu'on l'effleure pour déclencher toute sa haine maladive. Moi je dis que les Écossais aiment bien les choses qui brillent et que leur parole vaut pas grand chose.
Il a craché les mots rapidement, comme s'il les vomissait. À ces paroles, Ronan se redresse de toute sa stature et s'approche de lui jusqu'à rendre la proximité menaçante. Il n'y a pas d'Écossais dans cette salle, fils d'Ukrainien expatrié. Drago a les yeux injectés de sang. Ça va dégénérer d'une minute à l'autre. Je compte bien là-dessus. J'en peux plus d'attendre, il me les faut. L'ouvrier a jeté son mégot sur les chaussures de Ronan et lui souffle un ultime nuage de fumée au visage, se balançant d'un pied sur l'autre en le regardant par en dessous d'un air mauvais. Mais Spoutnik intervient. Son accent russe est à couper au couteau. Les voyelles ont des sons fermés et les consonnes sont marquées. Ça ne peut pas être russe, tout cas. Il est parti en premier et Tourdemin avait encore son stylo. Je m'en rappelle bien, il a accroché un écran de lampadaire. Spoutnik, il a l'œil pour les détails. Il sait souvent plein de choses avant les autres. Il n'est pas arrivé là par hasard. La situation est désamorcée provisoirement. Drago a détourné le regard et Ronan a reculé d'un pas. Mais Tourdemin cherche toujours un coupable, bien décidé à se faire respecter. Je ne peux pas risquer que la situation se calme et qu'ils retrouvent leur sang-froid. Je dois intervenir. Alors je pousse sur la lucarne. Les gonds sont rouillés, j'ai un mal de chien à la faire basculer. Quand finalement elle cède, c'est en laissant s'échapper une plainte sinistre. Tous les regards se tournent vers moi. Je suis grillé. Tant pis, c'est quitte ou double. Il me reste une carte à jouer. Dans un bruissement de plumes mal ajusté, je me laisse tomber sur le comptoir auquel ils sont accoudés. Dans un fait d'armes comme dans un numéro, c'est le premier acte qui donne le ton. Et il ne faut pas laisser filer sa chance. Alors je me redresse fièrement, sans me laisser impressionner. Mon plumage noir légèrement graissé des vapeurs de la ville brille comme un escarpin bien ciré. Je marche ostensiblement entre leurs mains. Je leur rends, sans sourciller, leurs regards ébahis. Ronan, comme dans un rêve, laisse échapper quelques mots. Mais qu'est-ce que ce foutu... Spoutnik le coupe à voix basse. Attends, regarde-le. Personne ne bouge. C'est ça. Regardez-moi. Personne ne bouge sauf moi. C'est moi qui mène la danse. Je sautille effrontément jusqu'à Jimmy Tourdemin et d'un vif mouvement de bec, lui subtilise sa pince à cravate dorée. Il a un bref mouvement de recul, sous le coup de la surprise, mais ne se défend pas. Il me fixe intensément. Il me domine. Ses deux yeux me sont visibles sous son chapeau. Il me fixe comme pour me dire que je dois ma vie à sa bonne grâce et qu'il est infiniment confiant de sa supériorité. Sans tarder, je fais demi-tour et viens déposer mon brillant trophée devant la main de l'ouvrier. Mais qu'est-ce que... Ah! Drago n'a que le temps de bégayer son étonnement qu'un opinel est déjà planté dans sa main. Je me suis mis hors de portée d'un battement. La suite se joue sans moi. C'est Jimmy qui a réagi aussi vite que je m'y attendais. Il a compris que l'ouvrier m'adressait à apporter des objets. Il a compris ce que j'ai voulu qu'il comprenne. C'est étonnant toutes les armes que peuvent amener des hommes de parole à une réunion supposée désarmée. Chacun a sur lui de quoi tuer un homme d'au moins 3 façons différentes. Tout se passe très vite. Drago a beuglé de rage et de douleur, mais dans le même temps, il a décoché un bel uppercut à Jimmy qui est allé rouler contre un tabouret. Ronan a une machette d'une taille appréciable en main. Je n'ai pas eu le temps de voir d'où il l'a sortie. Il la plante dans l'épaule de Drago sans l'ombre d'une hésitation. Pendant ce temps-là, Spoutnik se recule et arme un revolver à barillet qu'il dissimulait à sa cheville. En dépit de sa corpulence, son bras ne tremble pas. Dans un même geste, il lève la main, ne prend pas le temps d'ajuster sa cible à 2 pas de lui et tire dans les pectoraux. La première détonation éclate comme un coup de tonnerre. La scène se fige l'espace d'un battement de cœur. Le dernier pour Drago. Spoutnik vide son chargeur à bout portant sans se soucier d'éclabousser Ronan ou de tacher son costume. Le silence revient dans la salle. L'arrêt subite de la tempête de violence me frappe de plein fouet, comme si je retrouvais l'usage de mes sens. Mon cœur bat à tout rompre, même selon mes standards. Pourtant, je reste encore un moment dans l'ombre.
Jimmy se redresse et s'avance solennellement pour aller cracher sur le cadavre de l'ouvrier. Les 2 autres limites. Les flics ne viendront pas ici. Demain son cadavre aura disparu. Et moi dans l'histoire ? Moi je peux enfin me préoccuper de cette petite coupe de cacahuètes dont tout le monde a détourné le regard. Dans ma famille, on est voleur depuis la nuit des temps. Et c'est pas cette bande de pickpockets qui va m'apprendre le métier. Merci d'avoir écouté Le Voleur, un conte d'Éric Jolicat. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte dans le Conte-Gouttes. Et n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.